Europe Matin. Il est 7h40 sur Europe 1. Il aurait pu se contenter d'un livre par jour, ce qui est déjà pas mal. Mais ce matin, Stéphane Place, notre correspondant à Bordeaux, a préféré nous en donner 3 à lire. 3 livres recommandés par l'équipe de la librairie Mola. L'auteur, c'est Romain Slocombe, un admirateur de Simenon. Et nous voilà embarqués dans des enquêtes policières à Paris sous l'occupation, avec un flic qui s'accommode bien du régime de Vichy. Roman noir sur fond de période historique. Le titre du dernier de ses livres, qui sortira ce jeudi, L'étoile jaune de l'inspecteur Sadorski. Stéphane Place. Plonger un détective dans une période trouble de l'histoire, c'est ce que réussit brillamment Romain Slocombe avec cette trilogie qui se déroule pendant l'occupation en France et qui met en scène un flic des renseignements généraux qui adhère sans état d'âme à la révolution nationale de Pétain. Antisémite, abusant de son pouvoir, faisant la chasse aux résistants et aux juifs qu'il envoie à Drancy, Léon Sadorski est un vrai salaud, mais aussi, pour le plus grand malheur de ses proies, un enquêteur hors pair. Résultat, 3 romans noirs qui se dévorent. L'affaire Léon Sadorski, disponible en poche. Le second opus, L'étoile jaune de l'inspecteur Sadorski. Et le 3e, qui sort cette semaine, Sadorski et l'ange du péché. Lucie Leroy est libraire chez Mola. Le personnage principal, Léon Sadorski, est un petit fonctionnaire, c'est un petit flic qui s'accommode en fait très bien de l'occupation. C'est pas un type bien du tout et c'est pas un personnage qui va changer. C'est quelqu'un qui est vraiment représentatif de son époque. C'est un roman richement documenté avec beaucoup de personnages qui apparaissent, qui ont réellement existé dans ce Paris triste, apeuré, vigilant, mais aussi délateur. Une ordure, ce Léon Sadorski, dans ce Paris poisseux de l'occupation où il multiplie les arrestations, les petites combines, les vols aussi lors des perquisitions par exemple. L'auteur, Romain Slocombe. Un personnage qui soit dans le rôle du méchant, mais qui ne soit pas un stéréotype, c'est-à-dire se plonger dans la personnalité de ce fonctionnaire, sur lequel j'ai fait des recherches évidemment aux archives de la préfecture de police. Ce personnage, je voulais vraiment lui donner une chair. Il a une femme dont il est très amoureux. Son avenir, c'est le progresser au tableau d'avancement. Puis au bout du compte, il y a la retraite. J'étais fasciné d'ailleurs aux archives de la préfecture de police de voir dans les dossiers de tous ces policiers épurés à la libération et souvent réintégrés d'ailleurs, que leur préoccupation principale, c'est la retraite. Ils ont peur d'être privés de retraite, alors que ce sont des gens à cause de qui des gens ont perdu la vie parce qu'ils ont été envoyés à Auschwitz. Tout le truc, c'est que le lecteur, en fait, qui est tout le temps derrière ce personnage, va avoir un malaise grandissant parce que on a tout de même une certaine empathie pour lui et on est avec ce type assez monstrueux et on n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qui va se passer, ce qui va lui arriver. Impossible, effectivement, de lâcher ces 3 livres parus chez Robert Laffont, 3 épisodes dans ce Paris de l'occupation, dans les pas de ce Léon Sadorski, qui se fera rosser à un moment d'ailleurs du côté des Halles, raclé qui procure au lecteur une certaine satisfaction. C'est dire le rapport qui s'installe avec ce personnage détestable, mais dont le quotidien raconte tellement bien cette période sombre de notre histoire. Europe.